Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les guidances par signe. Donc, je vais faire pour la période de novembre et décembre 2019. Donc là, ça va être pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires quand ils seront disponibles pour avoir un complément d'information. Bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations. Je vous informe également que en ce moment, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019. Donc c'est une guidance une heure et quart en fonction des messages, en direct avec moi, donc sur rendez-vous. Je vous envoie les informations par mail si vous êtes intéressé. Donc elle est à 27,50. Euh, voilà. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés, mais avant, je tiens bien sûr à vous remercier tous pour votre bienveillance, pour votre présence sur ma chaîne, pour votre soutien, pour vos messages, vos likes. Vraiment, merci pour tout. Pour ceux qui découvrent et à qui ça plaît et à qui ça parle, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite clochette pour avoir les prochaines vidéos. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés donc pour la guidance. Ici, on a donc l'énergie, la tendance générale donc pour novembre-décembre 2019. Alors, j'ai demandé une carte avec les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Crooks. Ensuite, carte conseil, ici j'en ai eu trois d'ailleurs. J'ai demandé une carte, mais vous en avez eu trois. Avec les portes de l'intuition. D'accord. Hop, porte de l'intuition. Donc là, c'est de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane. Carte conseil, message également donc avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Ici, c'est pour l'ensemble du tirage, l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Professionnel, matériel et financier. Donc la guidance a été faite avec l'oracle d'Osaska de Sylvain Dornois. La carte conseil, j'ai pris une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Ensuite, la sphère sentimentale. Il y a les célibataires, les couples, et puis ici, les flammes jumelles, âmes partenaires, les liens sacrés. Je le répète, toute relation d'amour est, est un lien sacré, d'accord. Euh, L'amour, c'est une super vibration et elle peut être que sacrée. Ok. Après, ici, c'est parce qu'il y a un cheminement différent. D'accord. Donc, la guidance a été faite avec le tarot d'or de Lisdine et puis un message, carte conseil, donc avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, on va commencer la guidance. Donc là, on est sur sur le signe du Capricorne. Donc pour novembre et décembre 2019, avec les anges de l'Atlantide, on a eu la carte de la communion. Communion. Et en deck, je vais regarder de suite, on a ici les rêves. Alors, la carte de la communion. Ici, on va me parler que c'est une période où on va se rassembler, se retrouver, s'unir également. Période de guérison, période donc d'union, union professionnelle, union familiale, amicale également, un rassemblement. Période de guérison également. On parle de célébration aussi. Et une période, on parle aussi ici
avec les rêves, où vous allez avoir également des messages à travers vos rêves. Des messages, mais également où vous allez pouvoir réaliser vos rêves aussi. Euh, et on me parle aussi de communion. On me parle aussi pour certains, là aussi, c'est la communication avec vos guides aussi, hein. On a des voyages aussi qui se font là, hein, à travers les rêves. On va communiquer avec vous, hein. Mm. Il y a des rendez-vous avec vos guides ici. Ouais. Donc, union, oui, festivité également. On parle de rencontres aussi, de rencontres qui permettent de réaliser vos projets, vos rêves. Période de guérison, on va travailler l'ouverture du cœur, de sérénité aussi, euh, et, et de bien-être, hein. Ouais. Il sera question de relations également, des liens. Mm. Bien sûr, avec l'archange Raphaël, hein, on parle de guérison aussi, hein. Euh, une période aussi propice au recueillement, à la prière, aux intentions, vraiment à la méditation, au recueillement, aux demandes faites à l'univers. Voilà, c'est comme si les énergies sont fortes en plus pour pouvoir permettre à vos rêves de se réaliser quelque part, hein. Pour les rêves qui vibrent avec vous, bien sûr, hein. Alors, on me parle d'espoir aussi, d'espoir. Période de recentrage aussi, hein, d'alignement et d'élévation. Voilà. Avec les maîtres ascensionnés, on a eu la carte de la persévérance. Ok, donc c'est pour ça qu'on parle de guérison. Si on vous dit de persévérer, regardez, je vous parlais des maîtres ascensionnés, de vos guides. Et vous voyez, on a ici le troisième œil qui est éclairé en fait, hein. Et là, ce qu'on me dit vraiment, de persévérer, vous allez continuer votre ouverture au niveau de votre éveil spirituel aussi, d'accord? Prenez conscience aussi de votre pouvoir créateur. Euh, Faites preuve de clairvoyance aussi par rapport aux situations que vous rencontrez. Et on vous dit de faire preuve de persévérance parce que il y aura des rêves qui vont se réaliser, d'accord? Mais il faudra faire preuve de courage, de travail, continuer à avancer. Vous avez la force de toute façon, hein. Une période où vous allez être connecté aussi, hein. Oui, elle est sortie, bon, elle est sortie à l'envers. Là, en fin de compte, on a, vous voyez, c'est la carte en deck, on a la carte vent de prospérité. Bah, elle était à l'envers. En fin de compte, là, moi, ce que j'entends tout simplement, c'est qu'il y a justement, vous voyez, on parlait de guérison, de rêves qui se réalisent, mais qui sont actuellement un peu bloqués, qu'il y a un peu de retard. Et c'est pour ça qu'on vous dit de persévérer, d'être dans l'ouverture du cœur, de continuer à vous élever, de travailler sur aussi le relationnel, écoutez votre cœur aussi, faites preuve de clairvoyance concernant aussi les connexions, les relations pour pouvoir avancer par rapport à l'entourage aussi, hein. Euh, et qu'il y a une perspective vraiment, vous voyez, il y a une prospérité à venir. Prospérité d'amour, de spiritualité, financière aussi, hein, d'accord? Prospérité sur différents domaines. Je parle de prospérité positive. Avec les portes de l'intuition, on a eu la valise, on parle de disponibilité, on parle du revirement de situation, enfin du revirement,
Mais voilà, parce qu'on me parle de revirement de situation. Et on a la manipulation. Vous voyez, je vous disais hein, de faire attention ici au niveau aussi relationnel. Euh, alors, ici, ce qu'on vous dit, on dit que préparez-vous en fin de compte, il va y avoir un changement, d'accord? Un revirement de situation, un changement catégorique, ok? Changement catégorique. Euh, il va y avoir des déplacements, des changements. Moi, je vois aussi des déménagements. On vous dit de vous rendre disponible au changement, d'être ouvert au changement, à l'élévation. Euh, on parle de voyage aussi, hein. Pour certains, on parle de voyage euh, et de revirement de situation. Il va y avoir, en fin de compte, comme on vous dit d'être positif, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives. Ok, faites preuve de persévérance. Travaillez sur vous. Ouverture du cœur, restez positif dans l'amour. En même temps, on vous dit aussi de faire attention à ceux qui essayent de vous manipuler aussi, hein. Ok. Euh, de travailler justement sur ces liens toxiques aussi, d'accord? De les couper dans l'amour pour vous élever. Et on vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose un revirement de situation, d'accord? Un revirement de situation qui va arriver plus vite que vous ne le pensez. Et puis, ah oui, qui va arriver plus vite que vous ne le pensez. Et c'est quelque chose auquel vous y attendez plus, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit persévérer, rester positif, d'accord? Que ce soit au niveau de vos rêves, d'un projet, au niveau des sentiments, de l'amour. Vraiment, on vous dit de rester positif. Même au niveau, euh, on est sur l'ange de la guérison aussi, hein. Au niveau de la santé aussi, rester positif. Il va y avoir des nouvelles dans ce sens-là. Euh, on parle d'un changement radical qui arrive. On vous dit de ne pas bloquer, de travailler sur vos peurs aussi, sur votre enfant intérieur, euh, de faire taire le mental aussi, d'apprivoiser. On dit non, attendez, d'apprivoiser, de pacifier l'ego, d'accord? Euh, Ouais, de pacifier l'ego pour justement se rendre disponible au changement, pour ne pas louper le train. D'accord? Revirement positif, hein. Alors, bon, on va voir. En deck, qu'est-ce que j'avais? Ah ben oui, regardez. Ce que j'ai ici en deck, c'est le grand plan. Une période de transformation, ça amorce en fin de compte une période de changement. Euh, Et on vous dit aussi que les situations que vous rencontrez, les choses sur lesquelles on vous fait travailler, les blocages qui mettent du retard dans l'accomplissement de votre, de vos rêves, de vos désirs, euh, on vous dit de persévérer parce qu'il s'agit en fin de compte de leçons qu'il faut apprendre. Il faut tirer des leçons de ce que vous vivez. D'accord? Ça fait partie de votre plan de cheminement, quel que soit le domaine, hein, vraiment. Et ici, on a aussi, donc on parle de période de transformation qui s'amorce, de changement positif, et on va prendre son envol, il va y avoir une renaissance. Et c'est le grand plan divin. On parle on a c'est la synchronicité divine qui se met à l'œuvre, qui met en place les événements pour vous faire évoluer, pour que vous puissiez prendre votre envol en fait, hein. Alors, au niveau professionnel, matériel et financier, donc on a eu la carte de l'hiver. Vous voyez, on a cette position d'introspection, de méditation et de prière aussi, vous voyez, de méditation. De méditation et regardez ici, la carte de la Renaissance, on a une personne, en tout cas une âme, regardez ici, on parle d'alignement et on est dans cette position encore une fois, d'ouverture, de méditation, de recueillement, vous voyez.
La même chose, hein, regardez. Physique et l'âme. Et puis on a eu aussi la carte de l'étoile qui nous parle donc de succès, hein, de notoriété. Alors, c'est bien ce qu'on voyait ici, même avec la carte à l'envers, ici de la prospérité, qui vous dit que pour l'instant, c'est un peu bloqué. Ah, d'accord. Et regardez ici. En carte conseil, on a le pouvoir de la prière. Et encore une fois, regardez ici, on a les mains en position de prière, en fin de compte, hein. Ici, on a encore, voilà, cette chose. Le fait de demander aussi, hein. Connectez-vous à vos guides, demandez. Demandez qu'on vous montre la voie, demandez qu'on vous éclaire, qu'on vous aide à avancer aussi. D'accord? Ils sont là pour ça. Demandez. Demandez ce qui est le mieux pour vous. Ce sera ce qui est le mieux pour tous, en fait, hein. Alors, donc, au niveau professionnel, matériel et alors, professionnel, matériel et financier, pardon. Là, ce qu'on vous dit déjà dans un premier temps, c'est que il faut maîtriser les finances, d'accord? On vous dit que pour l'instant, ça peut être un peu gelé, ça peut être, c'est pas facile, d'accord? Au niveau, ouais, c'est un peu gelé, c'est froid, donc il faut faire attention, ok? Euh, ouais. Donc, on est plus dans le fait de faire des économies quand même, hein. On va faire attention aux dépenses. On vous dit que c'est un moment où il faut faire attention aux dépenses, où il faut réfléchir aussi. Euh, on vous dit que ce temps de patience, d'accord, ce temps de silence, on vous dit de réfléchir aussi à vos projets, parce que certains ont des projets là qui sont en fait un petit peu en stand-by. Et pour lesquels on a vraiment une notoriété, on a vraiment un succès qui arrive, et on attend le bon moment pour mettre en place, d'accord? Il y aura les bonnes personnes pour signer ces accords. Il y aura un renouveau au niveau professionnel. On vous dit ici de rester centré, aligné, de rester positif, et on vous annonce un renouveau. Vos demandes vont être exaucer, mais il faut demander aussi, hein, d'accord? On vous dit de demander, de prier, de solliciter vos guides. Euh, on vous dit de lâcher prise des peurs aussi. On est aussi dans l'inaction. On attend, on espère, mais on est aussi dans l'inaction. Euh, on vous dit de demander justement, d'accord? De demander, de passer à l'action, de rester positif, de persévérer dans vos démarches aussi. Il faut bouger. Euh, il va y avoir, on vous encourage aussi à écouter votre intuition, les messages que vous recevez aussi ou les idées. Il s'agit en fait de réponses à vos prières, d'accord? C'est comme si ce que vous attendez, ce renouveau, il va arriver d'une manière que vous attendez pas. Vous voyez, ici, on a l'air, on a l'inspiration. Euh, on a, ouais. Ici, on vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, d'accord? Euh, alors, ici, on a des personnes qui ont aussi des projets dans le bien-être, la méditation, et qui est en fin de compte, on est en train d'apprendre, d'accord? On est en train de recevoir l'enseignement. Donc, c'est en stand-by. Mais ça va porter ses fruits. C'est pour ça que c'est un petit peu retardé, mais ça va porter ses fruits. Euh, on vous dit de lâcher prise et d'écouter votre intuition. D'accord? On vous dit aussi quand vous demandez de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Ne cherchez pas à savoir exactement comment ça va se passer. Écoutez votre guidance divine, restez en alignement, écoutez votre guidance divine. C'est ainsi que vous allez en fin de compte
pouvoir saisir les opportunités que vous envoie l'univers pour répondre à vos prières. Ça vous apportera beaucoup plus que ce que vous avez demandé. Un succès d'ailleurs, on parle de succès. Euh, pour certains, on est dans la communication, on a des projets dans la communication aussi, dans les festivités. On parle d'organisation de fêtes aussi, événementielles, hein. Ici, on en a des personnes qui sont dans l'événementiel aussi. Euh, et on vous dit que les projets vont redémarrer. Ok. Ouais, ça va redémarrer, surtout pendant l'hiver là aussi, on dit, hein. Euh, alors, on a des personnes aussi qui sont dans des projets en rapport avec la télésurveillance, la protection également, hein. Euh, et on vous dit patience, d'accord. On vous dit aussi de prêter attention aux signes. C'est comme s'il va y avoir une association intéressante, un contrat, une opportunité à saisir. Persévérer, c'est comme si, ouais, c'est un peu bloqué, mais on vous dit de persévérer parce qu'il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se signer en fait. Ouais, c'est comme s'il y a, on va vous donner quelque chose. Donc surtout demander, hein, demander et lâcher prise. Euh, donc pour l'instant, oui, hein, donc on fait attention aux finances. Finances, c'est un peu, voilà, on reste solvable. Il y aura un renouveau quand même, hein, on va repartir sur de nouvelles bases. Pour certains, il y a un changement de carrière aussi carrément, hein, c'est pour ça qu'on parle de revirement de situation. On a vraiment un changement de carrière. Euh, mais on vous dit de persévérer, ça va se faire, d'accord, d'avoir confiance en vous aussi, hein. Euh, Donc, patience, faites les recherches qu'il faut et avancez dans vos projets, hein. Il y a vraiment un renouveau. Euh, Période d'introspection, en fait, hein, en vue d'une élévation, en vue de préparer ce revirement de situation, ce changement vraiment de cap aussi, hein. En deck, on vous dit de ne plus être dans le sacrifice. Et on vous dit aussi de rompre vos vœux de pauvreté que vous avez pu faire dans cette vie ou dans les vies antérieures, d'accord? Afin de libérer, parce que c'est ça aussi qui peut bloquer aussi, énergétiquement aussi, votre prospérité, d'accord? N'hésitez pas à le faire, hein, à méditer, à prier et à demander à rompre, d'accord, vos vœux de pauvreté. Ça va débloquer en fin de compte. Ça va accélérer le processus. Ça va permettre justement euh, l'abondance d'entrer dans votre vie en fait, hein. Là, c'est un petit peu retardé. C'est un petit peu retardé. Et soyez à l'écoute de votre guidance divine. Soyez à l'écoute de vos rêves aussi, de vos messages. Euh, donc, on a dans le bien-être, on a dans les médecines parallèles, on a la protection aussi qui ressort. Et on me parle aussi de communication et d'événementiel pour les projets, hein. On change de carrière carrément pour certains, hein. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, on a eu 4 de coupe, 4 d'épée et 3 de coupe. Et puis, on a eu la carte de la passion. Alors, pour les célibataires, ici, on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, d'accord? D'être dans des énergies espiègles, de joie,
des énergies d'amour. On est sur une période ici de guérison, d'élévation, de célébration. On parle d'invitation aussi. Euh, il y a des rencontres hein, qui vont pouvoir... il y a vraiment la rencontre aussi, hein. On parle de passion, mais c'est la rencontre qui va vous chambouler en fait, hein. C'est comme si pour l'instant c'est un peu le calme plat. On s'est remis, on s'est rétabli d'un passé. Et pour l'instant, c'est assez c'est calme, c'est plat, mais on vous dit que c'est voulu, c'est nécessaire pour une forme de guérison et c'est pour préparer cette rencontre qui va vous chambouler et qui va vous faire évoluer et avec laquelle vous allez pouvoir avoir des projets aussi, hein. On parle d'invitation, donc, d'une rencontre où on va trouver une stabilité où on va être en parfaite connexion avec son partenaire également, hein. On parle d'une période, oui, propice aux rencontres et aux belles rencontres avec projet d'avenir. Donc effectivement, les célibataires, là, revirement de situation, on ne va pas rester longtemps célibataire ici, hein. On vous dit de persévérer sur le travail que vous faites sur vous aussi, hein. Euh, et aussi de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous aussi. Invitation, sortie, rencontre, stabilité, construction en vue. C'est super, c'est super. Il y a une élévation, on parle d'union aussi ici, hein. Mm. On va avoir des projets ensemble, les célibataires, hein. Une rencontre qui va vous chambouler, mais pour votre plus grand plaisir, hein. Réciproque. Alors, pour les couples, alors on a eu la carte de l'étoile. D'accord. On a eu le 5 de coupe, on a eu le magicien et on a eu la carte d'aimez-vous d'abord. Donc le message de cette carte, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, pour les couples, on vous dit alors, aimez-vous d'abord, prenez votre place dans la relation, hein, d'accord? Prenez votre place dans la relation, prenez soin de vous, respectez-vous, et on parle de positionnement dans la relation aussi, d'accord? Euh, alors, il y a plusieurs messages ici, hein. On parle ici de garder la foi, d'espoir, de protection avec l'étoile. On parle de purification également, de communication. Et avec le 5, c'est comme si ici, on me parle hein, qu'il y a eu, euh, on se sent, en fin de compte, il y a eu des soucis dans le couple ici, hein. Il y a eu des soucis, mais on a l'espoir, d'accord? L'espoir que la relation s'améliore, parce qu'on se sent quand même seul dans la relation. On se sent seul, triste également. Triste et on espère un renouveau. On espère qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en place. On essaye d'avoir tous les outils euh, pour que la relation reprenne un nouveau souffle. euh, reprenne un nouveau souffle. Et donc, on va prendre soin de soi également pour comme faire renaître la flamme dans le couple. D'accord? Et ici, dans certains cas, on me dit oui. On me dit oui, il y aura un renouveau dans la relation. D'accord? Mais qu'il faut prendre soin de vous et vous faire respecter quand même. D'accord? Euh, dans d'autres cas, dans un autre cas, là, ce qu'on me dit aussi, euh,
Dans d'autres cas, on me dit ici, c'est comme s'il y a eu une forme de trahison, d'accord? Une forme de trahison. euh, et, et depuis, on se sent seul, on se sent, on est triste, on n'est pas bien, on est dans la déprime. Et on a envie de changement. Et, et là, on vous a mis quelqu'un sur le chemin. Quelqu'un sur le chemin et en fin de compte, ici, on se sent un peu perdu, un peu bouleversé par rapport à cette rencontre. On a envie de prendre un nouveau départ et ça nécessite un chamboulement, un changement. Et on vous dit ici, eh ben, faites ce qui est juste pour vous, d'accord? Faites ce qui est juste pour vous. Alors, autre chose, parce que là, faites ce qui est juste pour vous. On a une rencontre, bien sûr, ici qui vous est destinée, d'accord? Euh, et c'est comme si au niveau d'un couple, il va y avoir un changement, un nouveau cycle. Donc, il y a la phase où il y a la réconciliation. Euh, pour un, j'ai eu le message pour un autre cas où il y a une autre personne qui va entrer dans votre vie. Euh, et qui va apporter son lot de changements qui va avec. Par contre, on vous met en garde également contre une personne aussi. Pour certains couples, là, faites attention. On me dit que vous vous sentez seul dans votre couple euh, et qu'en fait, il y a une rencontre, il y a une personne qui tourne autour de vous, mais que c'est quelqu'un de très, euh, comment dire, manipulateur. D'accord? Donc faites attention. Faites attention. On a quelqu'un de pas sincère là, hein. Donc faites attention. C'est quelqu'un qui peut en fin de compte bouleverser votre vie et puis partir. C'est tout. D'accord? Donc écoutez, ouais, respectez-vous, aimez-vous d'abord. D'accord? Et gardez la foi, recentrez-vous, persévérez, sollicitez, priez, demandez à vos guides également. Euh, Ne prenez pas de décision en étant dans un état où vous n'êtes pas bien, d'accord? Prenez le temps de vous recentrer et quelles que soient les décisions que vous prenez, prenez-la avec amour, d'accord? Amour et compassion. Ouais, amour et compassion, pas par vengeance, pas par colère, mais vraiment par compassion et par amour. On disait ici hein, de faire attention parce qu'il y a aussi de la manipulation. Donc faites attention. Ok. Alors, ici, ça reste général, bien sûr. Hein, donc, prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et on regardera ensemble ce qu'il en est pour vous, pour votre cas personnel, d'accord? Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, âmes partenaires, etc., parce qu'on n'a pas toutes les informations quand même, on ne sait pas tout. On avance, on chemine. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. On a le 7 de coupe. On a le jugement. Et puis, on a le 8 de coupe. Et nous avons eu la carte de la lune de miel. Ici, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ici, on a des retrouvailles hein, quand même. On vous dit d'apprécier l'instant présent avec votre autre. OK? Ici, il y a des retrouvailles, il y a des... On parle de lune de miel, de moments agréables passés ensemble. Pour certains, on va passer un week-end aussi ensemble là. Euh, En tout cas, il y a des retrouvailles paisibles. Ouais, où on va écouter ses ressentis également. Euh, Ça va vous apporter de l'apaisement en plus. Hein. Alors, ok.
à côté, il y a quoi aussi? On vous dit qu'avec le cavalier d'épée, on parle de... Il vient ici pour trancher rapidement, d'accord? C'est une énergie là qui vient pour trancher rapidement. On me dit qu'il va y avoir une nouvelle, une communication qui arrive rapidement euh, et qui va porter à confusion. À confusion parce que ça aborde un changement, un changement. On parlait ici justement, changement radical, à un renouveau en fin de compte. Ici, on parle aussi on parle aussi de jugement. On a pour certains, on a votre autre qui vous annonce aussi la séparation officielle, hein, la séparation officielle. Il y en a qui envisagent de venir, d'organiser comme la vie commune ensemble. Donc c'est vraiment fort quand même, hein. Ça va bouleverser, ça va faire remonter des peurs. On vous dit surtout de ne pas vous laisser manipuler par votre ego, par vos peurs, d'accord? De penser à vous recentrer, à être dans l'ouverture du cœur, euh, à purifier, d'accord? Faites de la purification, persévérer dans votre cheminement également. Euh, on vous dit qu'il y a du changement, il y a une renaissance, il y a un renouveau dans la relation. Donc, reprise de communication. Je me calme parce que ça va très vite en fait. Ça va très vite. Reprise de communication et c'est comme si ça va s'enclencher en fin de compte, hein. On va s'organiser. Euh, il va y avoir un renouveau. Quel que soit l'endroit où vous êtes par rapport à la relation, à votre cheminement, on vous dit qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau cycle. D'accord? Il va y avoir un changement. On évolue. Il y a des prises de décision officielles qui vont s'acter là aussi, on nous dit, hein. Euh, on vous dit de lâcher prise du temps aussi, ok? Euh, de couper, on va couper aussi avec les doutes, la confusion. Cette fois, on va clarifier, hein. On va clarifier les choses en vue de ce changement. Moi, j'en ai là qui viennent déposer leurs valises, hein. Revirement de situation et ça chamboule là, toutes ces énergies comme ça. Là, c'est comme si ça va trop vite euh, pour vous. Et on vous dit de vous recentrer, d'accord? Recentrez-vous, calmez-vous, respirez, ok? euh, et apprécier l'instant présent, d'accord? On vous dit aussi bien sûr de garder la foi et d'être ouvert au changement. D'être ouvert au changement. Il y a un lien qui se renforce. On parle d'union également. On parle d'union. Ouais. Là, c'est ce que j'ai, hein. Il y en a qui sont encore dans la confusion par rapport aux liens et qui ont besoin justement d'informations. On vous dit ici d'apprécier l'instant présent, d'accord? De lâcher prise du temps et du contrôle aussi. Persévérer dans votre cheminement, tout arrivera en temps et en heure, ok? Euh, En tout cas, vous êtes sur la bonne voie et il y a une ouverture qui se fait là, hein. Il y a une percée qui implique un grand changement, un bouleversement, hein. Waouh. Il y a vraiment cette notion de déplacement, on va se voir aussi, hein. On va se voir, on me parle d'invitation aussi. Euh, ouais. Un lien qui se renforce. Ouais. Donc, eh bien voilà. J'espère que cette guidance va vous aider, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser un message. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et bénéficier du tarif préférentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous enverrai les informations. Moi, je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.